Bien, on va passer maintenant à regard croisé. Ce soir, on parlera de la France. Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme. On sera aussi du côté du Sénégal. Ousmane Sonko a perdu son immunité parlementaire dans une affaire de viol avec arme à feu. On ira aussi du côté de la République démocratique du Congo. Corruption au Parlement. L'inspection générale des finances a ouvert une enquête. Et puis le Togo, nous allons parler de la convocation d'un prêtre vaudou par le SCRIC. Ce dernier avait brûlé des Bibles il y a quelques semaines. Et qui mieux pour nous parler de ce genre de sujet que le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, pasteur, bonsoir Samuel. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. C'est un plaisir une fois encore ce soir d'être sur ce plateau avec Dimas Dikoto. Et c'est un mardi, chaque mardi. Oui, le rendez-vous des mardis. Dimas Dikoto, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Le rendez-vous le plus suivi. Il paraît que c'est le plus bousculé. C'est tout à fait normal. J'ai reçu expressément les consignes de vous maîtriser. Oui, Je pense qu'on a un accord de principe. Ce sont les grands esprits qui se retrouvent. Hein. Le mot est trop fort. Les grands esprits qui se retrouvent. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Merci beaucoup. On va commencer avec la France, comme je le disais. Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison ferme, lundi 1er mars, jugé coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour la présidente du tribunal. L'ancien président a bien tenté de corrompre un haut magistrat, Gilbert Azibert, avec la complicité de son avocat Thierry Herzog. Il était question d'un poste à Monaco en échange d'informations confidentielles sur un dossier le concernant. Nicolas Sarkozy, Dimas Dikoto, devient donc le premier président de la 5e République à être condamné en correctionnel. C'est juste justice? Nous sommes quand même dans un monde politique, donc on ne peut pas dire obligatoirement que c'est juste justice. Il y a des règlements de compte qui ne disent pas son nom. Quand bien même il est vrai que l'affaire en soi est une affaire avérée, dégainer ce procès à l'instant T vise quand même un certain nombre d'objectifs. Donc, on ne peut pas dire que c'est une juste justice, d'autant plus que si vous prenez l'affaire Bolloré, qui est son ami, qui est vraiment son ami, vous allez voir que François Hollande avait laissé Dupuy-Deby, qui avait détourné les actifs de Bolloré à Lomé, qui était poursuivi par la justice togolaise et la justice espagnole, et qui devait être arrêté et extradé, d'autant plus qu'il y avait comment l'appelle-t-on, un mandat d'arrêt international contre lui. On aurait pu l'arrêter, mais François Hollande l'avait libéré, l'avait mis en liberté, simplement en contrepartie, il devait essayer de donner un certain nombre d'informations dans le monde des affaires concernant Sarkozy surtout. Et donc, voilà, tout est réuni contre lui. Quand on vient ajouter autour de tout ça, quand on vient ajouter l'affaire Big Malion, l'affaire des financements de sa campagne en 2007 par le président libyen et l'affaire de Bettencourt. Et tout ça avec l'affaire de Russes, des affaires russes concernant ces consultations privées, tout ça réuni, on sait que les taux se réitèrent sur le président le plus zélé de la France. Quelque part, tout est avéré. En quelque sorte, quand bien même le procès n'est pas encore lieu. Mais le zèle du monsieur démontre que sa tête peut tomber au niveau de la justice, mais étant donné que nous sommes dans un monde politique, la justice peut facilement aussi être instrumentalisée. Hier, pasteur Edo, j'ai envie de dire que ce soit les amis de Nicolas Sarkozy, ses proches et même la classe politique
parlait d'acharnement politique. Vous partagez cette lecture? Donc, vous savez, c'est une affaire franco-française. Nous, en Afrique, ça nous intéresse. Pourquoi? Avec des ramifications. Avec des ramifications en Afrique. Ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que le mandat de Sarkozy en France a été mal perçu par les Africains parce qu'il a beaucoup causé de dégâts en Afrique, notamment l'assassinat du président libyen, Muammar Kadhafi. Donc, nous, ça nous intéresse. Voilà là où ça nous intéresse. Et puis, mieux encore, tout le monde peut être justifié, qu'on soit un ancien président ou pas. Hein, dès qu'on est être humain, on peut à tout moment être testé, comparé devant la justice. Donc, l'acharnement politique, vous savez, Sarkozy, qu'on le veuille ou pas, s'est fait tremper dans toutes ces affaires. Et comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, c'est des affaires qui sont presque vraies. Hein, il n'y a pas quand même à dire que aujourd'hui Sarkozy soit exempté de ces affaires. Donc, l'acharnement politique, oui, ça c'est la classe politique. On a vu que sa famille, toute sa famille politique s'est mobilisée derrière lui. C'est tout à fait normal. C'est le chef, hein. C'est le chef, qu'on ne le veut pas. Il s'est retiré de la vie politique, hein. Mais il reste jusqu'hier, il reste celui-là qui peut animer, hein, sa famille politique. Il reste. Maintenant, s'il est condamné, ça va quand même détruire d'une manière, porter un coup fatal à toute la famille politique. Donc, il y a quand même qui parle d'acharnement politique. Eux, ils visent des intérêts politiques. Mais l'affaire en soi, Sarkozy ne peut pas être blanchi. Et cette condamnation, il va faire appel. Puisque la peine n'est pas encore finie, il va relever. Son avocate l'a annoncé. L'a annoncé qu'il va faire appel. Mais ça veut dire que dans ce monde, tout le monde peut faire face à la justice. Donc, aujourd'hui, Sarkozy, pour avoir été un ancien président, c'est vrai quand même que selon la loi, il ne pourra pas aller en tant que tel en prison. Hein. En tant que tel en prison, c'est ce qu'on est en train de tenter de nous dire. Il y a un aménagement de peine quand on est condamné à moins de 2 ans. Oui, avec à une peine un bracelet, il va utiliser... Un bracelet électronique. C'est ce que le président du tribunal avait préconisé hier, avant qu'il n'introduise l'appel qui est suspensif. Qui est suspensif. Donc, voilà un peu la situation. Bon, donc, c'est dire que beaucoup d'Africains acclament, parce que quand on a condamné Sarkozy, bon, nous acclamons ici, mais c'est un dossier, c'est une affaire franco-française et qui peut être négociée à tout moment. Bon, donc, c'est dire quand même que c'est le premier chef d'État à être condamné. C'est vrai que l'autre, comment il s'appelle? Non, c'est l'ancien président, Jacques Chirac aussi avait été condamné pas en correctionnel. Donc c'est dit que Sarkozy fait la honte de la France. Finalement, c'est tout ce qu'on peut dire. Et nous, en Afrique, nous disons que ce monsieur nous a tellement fait de mal, continue même de faire mal en étant un ancien président. Donc, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour cela d'ailleurs que moi je n'acclame pas. C'est de la poudre aux yeux. Les faits sont constitués. Oui, les faits, c'est ce que nous disons, les faits sont constitués. Vous pensez que cette condamnation, la peine prononcée n'est pas... trop clément? Oui, bien sûr. Pourtant, les gens disent que c'est sévère. Donc, ils disent que c'est sévère. On a tout fait pour lui éviter l'emprisonnement ferme. Et c'est pour cela que quand on prononce... Il y a une certaine clémence. Avec assorti de 2 ans de sursis. Vous voyez, on veut tout faire pour que qu'il ne fasse pas la prison. Et puis, pourquoi le magistrat, ou bien c'est une magistrate, non, qui était sur le dossier, pourquoi elle n'a pas assorti la décision de l'injonction d'appliquer la décision nonobstant toute voie de recours. Il l'a pas fait simplement, ou bien elle l'a pas fait simplement parce que elle sait que ce faisant, la décision devait être appliquée
à moins qu'ils reçoivent un sursis à exécution, À exécution. et que ce sursis pouvait lui être refusé si tel est que réellement on veut le condamner. Et donc, ils savent simplement que le simple fait de relever appel de la décision suspend la décision. Exécution. Et donc, on peut dire actuellement que rien n'a eu lieu. Rien n'a eu lieu. Non, on ne peut pas dire que rien n'a eu lieu, puisque c'est ce sont les procédures judiciaires qui les... Oui, ce sont les procédures judiciaires qui les disent qu'on peut faire. On a le droit de faire appel. Quand on fait appel, ça ne veut pas dire que... S'il vous plaît, c'est Oui. On avance les mains gantées. On avance avec, avec beaucoup de protection, frein à main. C'est quand même un quel ancien message. président de la République. Oui, voilà. On ne veut On pas... va pas le traîner dans la boue non plus. Oui, mais en même temps, on a envie de le faire. Mais en même temps, on a envie de le faire. On a peur d'écrire aussi une jurisprudence que peut-être peut rencontrer d'autres qui sont aux manettes. Simplement parce que, on peut dire, avec la bipolarisation de la scène politique française, on peut dire que ces juges sont de la gauche et qui veulent obligatoirement la tête de Sarkozy. Mais en même temps, ils ont peur parce que ça pourrait les rattraper. Bon, le règlement de compte, ils vont le faire, mais qu'est-ce que ça peut donner après? Alors, le discours, qu'est-ce que j'ai dit, la condamnation de Nicolas Sarkozy, c'est en même temps la condamnation du dernier rempart de la droite. C'est comme ça que eux-mêmes ils le présentent. Vous pensez qu'il y a une logique de politique des faits de la droite complètement pour libérer, parce que la gauche, bon, on sait qu'elle est en lambeaux. Il faut le faire pour la droite aussi, pour créer un nouveau paysage politique en France? Oui, non, en fait, c'est l'image. Cette condamnation, si elle est plus sévère, c'est l'image de la France. Hein. Il faut voir l'image de la France parce qu'il a déjà exercé la plus haute fonction en France. Maintenant, Nicolas Sarkozy s'est retiré de la vie politique. Il nourrit des ambitions de retour. Hein. Ben, il nourrit encore d'ambitions de retour. Parce que quand on fouille un peu, quand vous suivez les analyses depuis hier, quand on fouille un peu dans la gauche, il n'y a pas tellement de candidats qui puissent répondre. On a cité beaucoup de noms aujourd'hui, mais ça tourne autour toujours de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est dire que les gens même veulent son retour, veulent le faire revenir aux affaires pour être candidat en 2022. Bon, donc si c'est ça, ils sont en droit de parler du déchiquetage ou bien de la chute du dernier rempart de la gauche, de la droite, et ça va être pour eux, ça va être un drame pour eux. Mais au fait, tant que les faits sont avérés et que la justice est prononcée, même si aujourd'hui il y a possibilité de faire appel, on va attendre pour voir ce que ça va donner. Mais je ne pense pas qu'il faut déjà parler d'une pièce de rechange au niveau de la droite pour voir qui peut, au cas où Sarkozy est condamné, qu'on ne peut plus exercer une fonction prochainement, fonction présidentielle prochainement, pour quelqu'un d'autre puisse le remplacer. Donc c'est ce à quoi la droite devait penser désormais. Nicolas Sarkozy lui-même doit peut-être aussi tirer les leçons de cette condamnation, même s'il fait l'appel. Je ne sais pas, peut-être l'appel va prendre le contre-pied du tribunal, mais il est un ancien président, il a été condamné, ça ne s'efface pas comme ça, par un appel. Oui, ça peut s'effacer par un appel. Comme ça peut être confirmé, voire même aggravé. C'est possible. En appel, on peut s'attendre à tout. Ça dépend de la connotation du juge qui est là-bas, ou bien des juges qui seront là-bas. Les juges du siège. En appel, ce n'est pas seulement un seul juge, c'est au moins trois. Oui. Et donc, ça dépendra de leur connotation, de leur couleur politique. On veut nous faire croire que les juges sont indépendants là-bas, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est les instruments de la justice sont là pour pouvoir toujours régler les comptes. Parce que vous allez voir quelqu'un de la droite maintenant qui serait au pouvoir que cette affaire n'aura pas lieu. C'est comme ça, c'est simple et net. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. J'ai cité un certain nombre d'affaires actuellement
dans lesquelles il se retrouve encore, qui sont des affaires aussi Même extrêmement graves. Le 17 mars prochain, il y a une autre procédure qui va s'ouvrir. Avec l'affaire Big Malion. L'affaire Big Malion, où il est accusé de financement occulte de sa campagne, et avec le dépassement d'ailleurs du plafond de la campagne. Et ça aussi, ça l'attend. Et il encourt aussi une peine d'emprisonnement aussi là-bas, au moins un an. Et la source des fonds de campagne. La source des fonds de campagne. Et puis, quand on va revenir sur le dossier libyen, c'est là où j'attends les juges là. Ils n'ont qu'à dire que la souveraineté de la Libye a été bafouée. Naturellement, ils vont le dire. Ils sont partis là-bas. Naturellement, ils vont le dire. Ils l'ont jamais dit. Naturellement, Ils l'ont jamais dit. Non. Dans les chefs d'accusation, on parle de financement de sa campagne électorale par Kadhafi en 2007. Parce qu'il y a eu une accusation dans ce sens. Et le parquet a ouvert une information là-dessus. Et puis, on attend de voir ce que ça va donner. On marque le pas, on ne veut pas avancer jusqu'à ce que le principal accusateur se déroge. Se dérobe plutôt. Et puis, ça piétine. On ne veut pas voir clair dans cette affaire. Mais on n'a qu'à aller jusqu'à parler de l'assassinat de Kadhafi. Oui, voilà. C'est là où la souveraineté d'un État est. Non, peut-être on dira qu'il n'y a pas de lien. Ah, il y a de liens. Il y a de liens parce que simplement on peut dire que il a tout fait pour le tuer. Pour brûler les pistes. Pour qu'il n'y ait pas d'accusateur devant lui. Puisque Kadhafi même l'a déclaré, ses fils l'ont déclaré, on a tué Kadhafi, ça veut dire que le principal acteur quand on parle de la corruption, c'est le corrompu, le corrupteur. Voilà. Ah, maintenant, l'un des principaux acteurs du dossier disparaît, de façon tragique d'ailleurs. On voulait l'éliminer et on a mis des moyens politiques pour pouvoir l'éliminer. Et donc, il y a vraiment une connectivité, un lien de connexion entre les deux affaires. Et donc, je me dis que le monsieur est dans de très, très, très beaux draps. Et si réellement la justice française voulait avoir sa tête, je ne pense pas qu'il va s'en sortir. On va aller à la première pause et puis nous revenons après pour continuer.